Les cales étalons. Les cales étalons carrés ou rectangulaires sont fabriqués selon diverses dimensions normalisées. On utilise ces cales soit pour régler une machine-outil, soit pour calibrer des instruments de mesure ou encore pour effectuer des montages servant au contrôle de certaines dimensions sur des pièces. Chaque surface d'une cale est meulée et parfaitement polie. Ses faces doivent être plates et parallèles. Les cales étalons sont bien plus que de simples blocs. Elles sont les témoins physiques des longueurs d'onde des radiations lumineuses de l'hélium. Les cales étalons en acier rectangulaire. Les cales étalons rectangulaires qui sont disponibles en jeu permettent dans une certaine mesure d'obtenir une dimension voulue en combinant deux ou plusieurs cales. Ces jeux sont fabriqués selon le système impérial ou le système métrique. Les cales étalons en acier sont faites d'alliages d'acier spéciaux qui assurent, grâce à leur stabilité, la plus haute précision. Elles ont également subi un traitement thermique particulièrement minutieux leur conférant une dureté de 65 à 67 Rockwell à l'échelle C, qui les rend donc très stables et résistantes à l'usure. La dimension de chaque cale est poinçonnée sur l'une de ses surfaces. L'étalonnage final des cales étalons est fait dans des conditions ambiantes idéales de 20 degrés Celsius. C'est à cette température seulement que l'on obtient la véritable valeur d'une cale. Jeu de cale étalon en acier gradué en pouces. Un des jeux impériaux les plus importants est celui qui possède 83 cales, qui permettent d'obtenir des dimensions variant de 1 dixième de millième de pouce, depuis un minimum de 100 millièmes de pouce, jusqu'à plus de 20 pouces. Les dimensions de cales de ce jeu sont classées en 4 séries. La première série comprend 9 cales dont les épaisseurs varient de 1 dixième de millième de pouce d'intervalle. La première mesure 100 millièmes et 1 dixième. La deuxième 100 millièmes et 2 dixièmes. La troisième 100 millièmes et 3 dixièmes. La quatrième 100 millièmes et 4 dixièmes. Et ainsi de suite jusqu'à la neuvième qui mesure 100 millièmes et 9 dixièmes. La seconde série comprend 49 cales, variant de 1 millième d'intervalle. Donc, la première cale mesure 101 millièmes, la deuxième 102, la troisième 103, 104, 105, 106, 107, 108 et comme ça jusqu'à 149 millièmes. La troisième série comprend 19 cales, variant de 50 millièmes d'intervalle. Donc, la première de cette série mesure 50, la deuxième 100, 150, 200, 250, 300 et on continue comme cela jusqu'à 950 millièmes. Et la quatrième série de cales mesure 1 pouce d'intervalle entre chacune. Donc, la première cale de cette dernière série mesure 1 pouce, la deuxième 2 pouces, la troisième 3 pouces et la quatrième 4 pouces.
Certains fabricants fournissent des cales d'usure en dimension de 50 millièmes et ou de 100 millièmes. Habituellement, il y a deux cales de 50 millièmes et deux cales de 100 millièmes. Ces cales sont fournies en surplus et serviront de cales d'usure. Ces cales d'usure ou de protection sont utilisées aux extrémités d'un montage, lorsque les cales entrent en contact avec des surfaces rugueuses. En utilisant ces cales d'usure, on protège les autres cales. On assure ainsi une durée de vie considérable au jeu, tout en lui permettant de garder sa précision. Par ailleurs, en se servant toujours de la même face de la cale d'usure, pour adhérer aux autres cales, l'usure est limitée à une seule surface. Jeu de cale étalon métrique en acier. La majorité des jeux de cale étalon métrique sont disponibles en jeux de 112, de 103, de 88, de 47, de 32, de 9 et de 8 cales. Le jeu le plus répandu est celui de 88 cales. Tout comme les jeux impériaux, les jeux métriques sont classés en 4 séries et possèdent généralement deux cales d'usure de 2 mm. La première série comprend 9 cales allant de 1 mm et 1 micron à 1 mm et 9 microns et varie avec un intervalle de 1 micron entre chacune. La seconde série compte 49 cales allant de 1 mm et 1 centième à 1 mm et 49 centièmes et varie à un intervalle de 1 centième de millimètre. La troisième série compte alors 19 cales de 0,5 mm à 9,5 mm et varie avec un intervalle de 0,5 mm. La quatrième et dernière série regroupe des cales allant de 10 mm à 90 mm et varie avec un intervalle de 10 mm. Catégorie ou classe de précision des cales étalons. Les cales étalons graduées en mesure impériale ou en mesure métrique sont fabriquées en 4 degrés courants de précision, selon l'utilisation à laquelle elles seront destinées. Première classe 3A ou grade 0.5. Elles sont utilisées dans les laboratoires. La tolérance pour les cales impériales est de plus ou moins 1 millionième de pouce, tandis que pour les cales métriques, elle est de plus ou moins 3 cent millièmes de millimètre. Classe 2A ou grade 1. Ces cales sont utilisées comme étalons pour le contrôle des cales de travail, pour la mise au point d'instruments de mesure avec haute précision. Leur tolérance pour les cales impériales est de plus ou moins 2 millionièmes de pouce. Pour les cales métriques, elle est de plus ou moins 5 cent millièmes de millimètre. Classe A1 ou grade 2. Ces cales sont utilisées pour le contrôle des cales et des calibres d'essai,
ainsi que pour la mise au point des instruments de mesure linéaires pour un travail de précision. Leur tolérance pour les cales impériales est de plus 4 millionièmes de pouce, moins 2 millionièmes de pouce. Pour les cales métriques, elle est de plus 1 dix millième de millimètre et moins 500 millièmes de millimètre. Et finalement, la classe A ou grade 3, outre la mise au point et le contrôle des instruments sensibles, ces cales peuvent également remplacer les calibres à gorge. Leur tolérance pour les cales impériales est de plus 8 millionièmes de pouce, moins 4 millionièmes de pouce, et tandis que pour les cales métriques, elle est de plus 2 dix millièmes de millimètre, moins 1 dix millième de millimètre. Et n'oublions surtout pas que la température de calibrage ou de référence des cales étalons est toujours de 20 degrés Celsius. Si on regarde sur l'autocollant qui est apposé sur cette boîte d'un jeu de cales étalons métriques, on peut s'apercevoir que ces cales étalons sont d'une classe de grade 3 ou si vous voulez de classe A. Et si on prend une cale qui est plus petite que 10 mm, comme par exemple cette cale-ci qui mesure 9 mm, eh bien sa précision sera de plus 2 dixièmes de millième de millimètre moins 1 dixième de millième de millimètre. Calcul des combinaisons de cales. Lorsque vous avez à choisir des cales étalons pour obtenir une dimension donnée, il est toujours plus avantageux de débuter par la cale de plus petite dimension. On tient tout d'abord compte du chiffre de droite, de la dimension à obtenir. Prenez ensuite chacun des chiffres successifs de la dimension jusqu'à l'obtention du total voulu. Utilisez toujours le moins de cales étalons possible. Pour effectuer par exemple le choix de cales étalons pour une dimension impériale comme 2 pouces 879 et 1 dixième de millième, on doit procéder de la façon suivante. Premièrement, écrire la dimension désirée. Sous la dimension, écrire la dimension de la cale qui permet d'éliminer le dernier chiffre de la partie décimale. Ici, il s'agira d'éliminer le 1, qui est 1 dixième de millième. Donc, on va choisir la seule cale qui a 1 dixième de millième, celle qui a une dimension de 100 et 1 dixième de millième. Donc, on écrit sous notre dimension de 2 pouces 879 et 1 dixième de millième, on va écrire 100 et 1 dixième de millième et on va faire la soustraction. Alors, si on soustrait, on va obtenir une dimension de 2 pouces 779. Maintenant, si on regarde toujours le même principe, on doit éliminer le 9. Le 9 qui représente 9 millièmes. Si on regarde dans notre jeu de cale, la cale qui a un 9, il y en a plusieurs, mais si on pourrait prendre par exemple 119, 129, 139 ou 149. Ici, il sera avantageux de prendre la cale de 129
parce qu'après, en faisant notre soustraction de 129 millièmes, on va obtenir une dimension de 2 pouces 650. Donc ici, avec le 650 millièmes, nous avons déjà une cale de 650 millièmes. On va la prendre. Et on va soustraire le 650 millièmes de notre 2 pouces 650 pour terminer avec le 2 pouces. Et nous avons une cale de 2 pouces dans notre jeu de cale. Donc, si on récapitule, nous avons 4 cales pour notre dimension qui est de 2 pouces 879 et 1 dixième de millième. Maintenant, ce que nous allons faire le montage des cales. Donc, pour monter les cales, ce qu'on peut faire, c'est qu'on commence avec la plus grosse cale et celle qui vient tout de suite après, donc la 2 pouces et la 650. On tient la 2 pouces dans notre main gauche et avec notre main droite, nous allons frotter les deux cales ensemble, la 650 et la 2 pouces, jusqu'à ce que la cale de 650 tienne sur celle de 2 pouces. Après, on va prendre la cale de 129 millièmes et on va la frotter fermement contre celle de 650. Et lorsque la cale de 129 millièmes tient sur la cale de 650, on va faire la même chose avec notre dernière cale qui est celle de 100 millièmes et 1 dixième. Donc, ce qu'on peut faire aussi, on peut prendre notre cale et la passer sur notre poignet gauche. De cette façon, on laisse un mince film gras et cela nous permet de coller les cales et talons ensemble. Donc, lorsque toutes les cales sont assemblées, on peut prendre un pied à coulisse à cadran ou digital et on va mesurer l'ensemble de nos cales. Ici, en prenant la mesure avec un pied à coulisse digital ou à cadran, ce qu'on vient faire finalement, c'est qu'on vient s'assurer qu'on est à notre mesure de départ, qui est de 2 pouces 879 et 1 dixième. Il est évident que le pied à coulisse n'ira pas chercher la précision au dixième de millième, mais en général, l'erreur que nous faisons lorsque nous montons des cales et talons, c'est souvent des erreurs grossières. Donc, des fois, on va se tromper de 100 millièmes ou on peut se tromper de 50 millièmes. À ce moment-là, on va, en prenant la mesure avec le pied à coulisse, on s'aperçoit tout de suite de l'erreur s'il y en a une. Donc ici, si on vérifie, on peut s'apercevoir qu'on est à 2 pouces, 879 et quelques dixièmes là. Donc, notre montage de cale et talon est très précis. Voilà.